Le PSG qui s'en sort. On a tout fait pour que Kylian Mbappé puisse briller. Tu entends les commentaires français, les commentateurs français sur Canal+, ou le phénomène. On comprend pourquoi il est revenu aussitôt aux entraînements. Il savait comment ce match était important. Il faut qu'il affole les statistiques. Il a besoin des statistiques. Ah ouais, il a besoin des statistiques parce que dans vos têtes, là, vous les Français, vous êtes en train de vous dire que il lui faut ça pour pouvoir mettre le poids sur Lionel Messi pour le ballon d'or. Il n'y a plus rien. Si vous ne voulez pas comprendre quoi, même si Mbappé marque combien de buts, même s'il sort, ce qui est sûr, c'est qu'il pourra sortir meilleur buteur de la Ligue 1. Même s'il sort meilleur buteur de la Ligue 1, ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que le ballon d'or appartient au pays, au GOAT. Il n'y a plus rien. Le pays a remporté sa Coupe du Monde. C'est tout ce qu'il fallait. Ça, c'est tout l'argument qu'on avait besoin pour ce ballon d'or là. Donc, si c'est la performance de Mbappé, c'est pour lui, ça l'est, c'est bien. Qu'il marque autant de buts, il amène le PSG à remporter la Ligue 1, c'est quoi? Le PSG a remporté combien de Ligue 1? Est-ce que c'est un truc nouveau si le PSG prend la Ligue 1? S'ils vont même jusqu'à prendre la Champions League, le PSG va être là-haut. Ah, on a même vu, vous avez vu la photo sur Telegram, le père était en train de regarder le match. Il est encore en vacances. Et comme on dit que le père va rentrer dans le 3 ou c'est le 2 ou c'est le 3. Si c'est moi le père, il reste tout le mois là-bas, là, janvier, tout janvier là, moi, je suis en train de fêter seulement. Moi, mais j'ai rien avec le PSG. Restez avec votre Kylian. Hein, c'est le meilleur joueur du monde, comme vous dites là. Vous oubliez que le père est encore en activité. Et il vient de remporter la Coupe du Monde. Le père, si c'est moi que je reviens, c'est moi pour la Champions League. Et comme j'ai dit, si c'est moi le père. Quand je rentre, mon travail, c'est seulement de faire des passes à Mbappé. Dès qu'il est disponible, dès que je vois qu'il est en bonne position, je fais seulement la passe là-bas. Comme ça, il marque encore même plus de buts. Si c'est même possible, même qu'il sorte même meilleur buteur de la Champions League. En ce temps, c'est moi le père, le GOAT. Je lui fais briller. Parce que c'est ça le travail du père. Lui, il n'est plus dans vos choses, dans vos petites statistiques de chez courir après les buts, les passes décisives, machin, truc. Il n'est plus dans ça. C'est le haut, le niveau est très haut. Il n'est plus à ce niveau-là. Mbappé, vous voyez comment il a marqué, il était content, il enlève. Pourquoi il enlève le maillot? Tu te prends un jaune. Le jaune là, tu as pris ça pourquoi? Pourquoi tu enlèves le maillot? Parce que vous étiez en train de voir comment vous étiez dans un match nul et vous avez failli, le PSG a failli même perdre ce match. Parce que Strasbourg te fait un très grand match. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que Strasbourg a fait. Ils ne méritaient pas perdre ce match-là. Alors, de la manière qu'ils ont joué, vous êtes menés, mais vous gardez le mental et vous réussissez à revenir au score. Et ils ont failli encore même marquer. Tu vois un grand match que Niamsi fait en défense. Les gars ont fait un très bon match en défense, les amis. Bien conservé la balle. Ils ont bien fait construire, aller de l'avant. Ils essayaient d'aller, de presser haut. PSG, le PSG doit faire beaucoup attention. Hein. Parce que quand le PSG n'est pas là, l'organisateur du jeu n'est pas là, ça se voit. Verratti a ses moments il a ses moments où il fait des bonnes choses. Vitinha aujourd'hui était même absent, on n'a pas senti. Mbappé était là en train de faire des appels, de faire tous ses activités. Et il était toujours en train de chercher le penalty. Il a finalement réussi à avoir son penalty. Pourquoi est-ce qu'on ne valide pas le but de Marquinhos? Avantage. On voit que donc, on voulait faire Mbappé briller. Oh, c'était ça le truc. Parce que le ballon était déjà. Ils avaient déjà marqué. Ils avaient déjà marqué. Pourquoi on n'a pas laissé que Marquinhos avoir son doublé? Pourquoi? C'était le but, c'était il y a 2-1. Pourquoi revenir? Non. Il faut que Mbappé tire. Parce qu'on sait que c'est lui qui prend le penalty. Neymar était à sauvement. Neymar aussi. Tu joues un bon ballon comme ça. Parce on a vu le match de Mbappé et de Neymar décrocher, aller en défense, prendre des ballons montés. Il faisait le travail de Lionel Messi. Vous voyez l'organisation du jeu et tout. C'est vrai que les Strasbourgeois étaient sur lui, hein, toujours en train de le cogner, mais tu es un professionnel, Neymar. Il y a des trucs qu'on ne fait plus.
C'est ça, c'est souvent, je me demande, mais comment est-ce que des professionnels comme ça, plus ceux où tu vas en train de prendre des cartons qui sont bizarres comme ça, tu vois complètement te faire justice et la bite est en train de te voir. Et de nos jours, avec l'évolution de la technologie et tout, tu sais qu'il y a la VAR. Que même si tu fais une faute que la bite n'a pas vue, tant que c'est une faute grave qui mérite d'être sanctionnée, la VAR va appeler. La VAR va faire signe à la bite de revenir sur la faute. Comment est-ce que tu te retrouves en train de te faire justice toi-même pour un truc que tu sais que la VAR peut revenir et tu vas prendre un jaune ou peut-être prendre même un rouge? Parce que là, ça dépend de la bite. Si la bite ne te. Tu es un gars qui énerve la bite, que la bite avait toujours dans sa tête, il s'est dit que le jour il va habiter Neymar ou bien il va habiter tel joueur et que tu vas faire une mauvaise, un truc, il va seulement te coller un rouge. Parce que sa première faute là, si c'est un habitué qui ne respecte pas ou qui a certains trucs euh, contre lui, le gars te donne le rouge et tu sors. Il n'a rien à foutre. Vous allez bavarder, tout ça et tout ça, c'est pas son problème. Lui, il gère d'abord, après, il gère les conséquences après. Tu fais ce genre de faute là, tu te prends un jour. Maintenant, tu pars encore en surface, tu simules. Vraiment, Neymar, ça, c'est pas professionnel. Pourquoi on t'a même titularisé? Je ne sais même pas pourquoi Gatti t'a titularisé. Ça veut dire que tu n'es même pas encore sorti du traumatisme de la Coupe du Monde. Ça veut dire que tu n'es pas complètement. Il fallait que tu restes encore en vacances. Tu restes encore avec la famille. Peut-être tu es avec tes amis encore. Tu fêtes même encore bien les fêtes là. Je ne sais pas pourquoi tu es revenu. Je ne sais pas pourquoi tu es revenu. C'est qu'on t'a titularisé. Maintenant, tu te prends un jaune, un rouge comme ça. Tu reviens de la Coupe du Monde, on t'a éliminé, on t'a vu pleurer devant l'écran, tu as crié, pleuré, pleuré. Tu reviens même, on ne s'attendait même pas que tu vas revenir aussitôt. Tu reviens, on te titularise et tu prends un rouge comme ça. Ça, c'est quel genre de. C'est quel genre de honte ça, Neymar. Vraiment, ça, c'était pas. Je comprends pas souvent, c'est un truc des joueurs. Je comprends pas comment c'est un joueur comme ça, 30 ans. Tu as joué le haut niveau, tu te permets de faire le foot comme ça. Mais sinon, on a senti l'absence du père. On a senti l'absence de Lionel Messi dans la gestion, dans le travail, les passes qui te cassent des lignes, on a senti que le père n'était pas là. Mbappé, lui, il a fait du Mbappé. Courir, courir, courir. Mais on voit que quand on réussit à le retenir, quand il y a des gars qui savent bien défendre Mbappé, qui ont la vitesse, parce que c'est ça. Pour être un défenseur, tu sais que tu vas jouer dans le côté. Un coach qui doit aligner son équipe et c'est que il y a Mbappé. Tu sais que tu dois mettre un gars qui va courir, qui va aller vite. Parce que c'est ça Mbappé. Donne la passe. Pouf, il court là, on te fait. On te... Mais on a senti que, bon, les gars ont tenu. C'est juste les malheureux que ce penalty-là arrive. Bon, on voyait que. Ça se voyait qu'on voulait que Mbappé brille. Et puisqu'il est revenu, oh, on a tellement. Il y a eu trop de médiatisation autour de Mbappé, le meilleur joueur et tout. Je sais pas. Il y a quelque chose contre Messi, je sais pas trop. Les gars veulent mettre, ils essaient de mettre Mbappé au rang de Lionel Messi. Vraiment, c'est honteux, les Français. C'est honteux. Mais oh, vous avez fait votre gars bouillir. Hein. Ça va, il a marqué son 13e but et tout. C'est ça. Il enlève le maillot, ils ont jubilé comme s'ils venaient de remporter la Champions League. Bien, c'était une demi-finale pour aller en finale de Champions League au Strasbourg. Non, mais Strasbourg a mérité. Moi, j'ai aussi kiffé le match de ce Bichaibou, ouais, le défenseur du Paris, pour sa première titularisation. Et le gars a bien joué, très concentré en défense. Le gars ne gérait pas trop l'aspect offensif, il était totalement défensif, concentré, le physique. Et c'était un match propre. Le gars a bien joué il a bien joué son match. Mais en tout, c'était un match intéressant. C'était un match, tu vois, Paris mené. Tu te dis que, ok, Paris Saint-Germain, il marque sur coup de pied arrêté. Hein. Les deux buts, même ce sont des buts sur des fautes. Et puis, là, dans le jeu ouvert, ils n'ont pas marqué. On va dire que les gars ils reviennent encore de la Coupe du Monde et tout. Bon, laissons ça comme ça. Mais on a senti qu'il n'y avait pas le père.
Ok, on attend le retour du papa. Quand le papa sera là, on va voir comment les choses vont se développer pour ce Paris Saint-Germain. Comme j'ai dit, papa, quand tu rentres, c'est moi ce Mbappé là. Oui, donne-lui le ballon, il faut qu'il marque autant de buts. Mais, Français, mettez dans vos têtes que nous, le ballon d'or, c'est pour le seul, le unique, le GOAT. Et Verratti qui a renouvelé avec le PSG 2026, ouais. Le gars continue son aventure, il a dit que au PSG, sa maison, le PSG l'a rendu ce qu'il est. Bon, un match qui était intéressant, c'était bien, les amis, on s'est régalé. Il y a malheureux Strasbourg qui aurait pu reprendre un point face au Paris Saint-Germain. Ça allait être bien aussi pour eux, venir au parc et prendre un point. Ils ont secoué le PSG. Donc, pour moi, la victoire, un match allait être plus logique, hein. Ouais, ça allait être logique. Là, c'est un peu dur pour les Strasbourgeois, mais bon, PSG qui s'en sort, Mbappé qui a brillé, c'est qu'on retient Neymar. Il doit encore aller chez son psy pour qu'on le lave encore un peu le cerveau. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Bonne nuit à vous. On se dit à très bientôt.